Chapitre 75. Prédication au carrefour près du village de Salomon. La petite troupe sort de la maisonnette augmentée du vieillard qui s'admire dans le vêtement d'un apôtre de petite taille. « Si tu veux rester, père, va lui dire Jésus. » Mais le vieil homme l'interrompt. « Non, non, je viens moi aussi. Oh, laisse-moi venir. J'ai mangé hier, j'ai dormi cette nuit, et dans un lit. Je n'ai plus de douleur au cœur. Je suis fort comme un jeune. » « Alors viens, tu resteras avec moi, avec Barthélemy et mon frère Jude. Vous, allez deux par deux, comme on a dit. Avant sexte, tous ici de nouveau. Allez, et que la paix soit avec vous. » Ils se séparent, les uns allant vers le fleuve, les autres vers les campagnes. Jésus les laisse aller en avant, et puis, le dernier, lui, se met en route. Il traverse lentement le village, remarqué par les pêcheurs qui reviennent du fleuve ou qui y vont, et par les ménagères actives qui se sont levées à l'aube pour la lessive, pour arroser les jardins ou faire le pain. Mais personne ne parle. Seul un jeune garçon qui pousse vers le fleuve 7 brebis interroge le vieillard. « Où vas-tu, Ananias? Tu quittes le pays? » « Je vais avec le rabbi, mais je reviens avec lui. Je suis son serviteur. »« Non, tu es mon père. Tout vieillard juste est un père et une bénédiction pour l'endroit qui le loge et pour celui qui le secourt. Bienheureux ceux qui aiment et honorent les vieillards, dit Jésus d'un air solennel. L'enfant le regarde intimidé, puis il murmure. Moi, de mon pain, j'en donnais toujours un peu à Ananias, comme pour dire « Ne me fais pas un reproche que je ne mérite pas. » Oui, Michel était bon avec moi, il était l'ami de mes petits-enfants, et il est resté aussi du grand-père. Sa mère aussi n'est pas mauvaise et me secourait, mais elle a 11 enfants, et ils vivent tous de la pêche. Des femmes s'approchent avec curiosité, et elles écoutent. Dieu aidera toujours celui qui fait ce qu'il peut pour le pauvre, et il y a toujours moyen d'aider. Bien souvent, dire « je ne puis », c'est mentir. En effet, quand on le veut, on trouve toujours la bouchée superflue, la couverture usagée, le vêtement mis de côté pour les offrir à qui n'en a pas. Et le ciel récompense le don. Dieu te rendra, Michel, les bouchées données au vieillard. Jésus caresse l'enfant et se met en route. Les femmes restent mortifiées où elles étaient, et puis elles interrogent le garçon qui dit ce qu'il sait. Et la peur s'empare des femmes avares qui avaient fermé leur cœur aux besoins du vieillard. Pendant ce temps, Jésus, arrivé à la dernière maison, se dirige vers un carrefour qui, de la route principale, tourne vers le petit village. On voit de là qu'il passe sur la route des caravanes qui reviennent vers les villes de la Décapole et de la Pérée. Allons-y et prêchons. Veux-tu le faire, toi aussi, père? Je ne suis pas capable. Que dois-je dire? Tu es capable. Ton âme connaît la sagesse du pardon et de la fidélité à Dieu, et aussi la résignation aux heures de douleur. Et tu sais que Dieu secourt celui qui espère en lui. Va, et dis-le aux pèlerins. Oh, cela, oui! Jude, va avec lui. Moi, je reste avec Barthélemy au carrefour. En effet, arrivé là, il se met à l'ombre d'un groupe de platanes feuillus, et il attend patiemment. Les champs aux alentours ont de belles moissons et de beaux vergers, pleins de fraîcheur à cette heure matinale. L'œil les regarde avec plaisir. Les caravanes passent sur la route. Peu de gens regardent les deux qui sont adossés au tronc des platanes. Peut-être ils les prennent pour des voyageurs fatigués. Mais il y en a qui reconnaissent Jésus et le montrent du doigt ou s'inclinent en le saluant. Finalement, il y en a un qui arrête son âne
et ceux de ses parents, et qui en descend pour se diriger vers Jésus. « Dieu soit avec toi, ô Rabbi, je suis d'Arbela, je t'ai entendu à l'automne. Voici mon épouse, et sa sœur veuve, et puis ma mère. Cet homme âgé est son frère, et ce jeune homme est le frère de ma femme. Et voici tous nos enfants. Ta bénédiction, maître, j'ai appris que tu as parlé au guet, mais j'y suis arrivé le soir. Pas une parole pour nous? » La parole ne se refuse jamais, mais attend quelques minutes parce que d'autres vont arriver. En effet, les habitants du village rejoignent tout doucement la bifurcation. D'autres, qui sont déjà passés sur la route se dirigeant vers le nord, reviennent en arrière. D'autres, intrigués, s'arrêtent, descendant de leur monture ou même restant en selle. Il se forme un petit auditoire qui ne cesse d'augmenter. Jude d'Alphée revient aussi avec le vieillard, et il y a avec eux 2 malades et des gens en bonne santé. Jésus commence à parler. Ceux qui parcourent les chemins du Seigneur, les chemins indiqués par le Seigneur, et les parcourent avec une volonté bonne, finissent par trouver le Seigneur. Vous trouvez le Seigneur après avoir fait votre devoir de fidèles Israélites pour la Pâque sainte. Et voici que la sagesse vous parle, comme vous le désirez, à ce carrefour où la bonté divine nous fait nous rencontrer. Si nombreux sont les carrefours que l'homme rencontre sur le chemin de sa vie, encore plus de carrefours surnaturels que de carrefours matériels. Chaque jour, la conscience se trouve en face de bifurcations ou de carrefours du bien et du mal, et elle doit choisir avec attention pour ne pas se tromper. Et si elle se trompe, elle doit savoir revenir humblement en arrière quand on la rappelle et qu'on l'avertit. Et s'il lui paraît plus beau le chemin du mal, ou même simplement de la tiédeur, il doit savoir choisir le chemin raboteux mais assuré du bien. Écoutez une parabole. Un groupe de pèlerins, venus de régions lointaines pour chercher du travail, se trouva aux frontières d'un État. À ces frontières, il y avait des embaucheurs envoyés par divers patrons. Il y en avait qui cherchaient des hommes pour les mines, et d'autres pour des champs et des bois, d'autres comme serviteurs d'un riche infâme, d'autres comme soldats pour un roi qui résidait au sommet d'une montagne, dans son château, auquel on accédait par une route très abrupte. Le roi voulait avoir des milices, mais il exigeait qu'elles ne fussent pas tant des milices de violence que de sagesse, afin de les envoyer ensuite dans les villes pour sanctifier ses sujets. Aussi, il vivait là-haut, comme dans un ermitage, pour former ses serviteurs, sans que les distractions mondaines les corrompent en ralentissant ou en anéantissant la formation de leur esprit. Il ne promettait pas de grandes récompenses, il ne promettait pas une vie facile, mais il donnait l'assurance que de son service sortirait sainteté et récompense. Ainsi parlaient ses envoyés à ceux qu'il rejoignait aux frontières. De leur côté, les envoyés des patrons des mines ou des champs disaient « Ce ne sera pas une vie facile, mais cependant vous serez libres et vous gagnerez de quoi vous payer un peu d'amusement. » Ceux qui cherchaient des serviteurs pour le maître infâme promettaient tout de suite une nourriture abondante, des loisirs, des jouissances, des richesses. Il suffit que vous consentiez à ces caprices exigeants, ô nullement pénibles, et vous jouirez comme autant de satrapes. Les pèlerins se consultèrent entre eux. Ils ne voulaient pas se séparer. Ils demandèrent « Mais les champs et les mines, le palais du jouisseur et celui du roi, sont-ils voisins ?» « Oh non !» répondirent les embaucheurs. « Venez à ce carrefour, et nous vous montrerons les différentes routes. » Ils y allèrent. Voilà, cette route splendide, ombragée,
fleurie, plane, avec des sources fraîches, descend au palais du Seigneur, dirent les embaucheurs de serviteurs. Voilà, celle qui est poussiéreuse, à travers des champs paisibles, conduit aux champs. Elle est exposée au soleil, mais vous voyez qu'elle est belle malgré tout, dirent les embaucheurs pour les champs. Voilà, celle ainsi sillonnée par de lourdes roues et couverte de taches sombres indique la direction des mines. Elle n'est ni belle ni désagréable, dirent ceux qui embauchaient pour les mines. Voilà, ce sentier abrupt, taillé dans le roc, brûlé par le soleil, couvert de ronces et coupé de ravins qui ralentissent la marche, mais en revanche rendent la défense facile contre les attaques des ennemis, conduit vers l'Orient, à ce château sévère, nous dirions sacré, où les esprits se forment au bien, dirent les embaucheurs du roi. Du roi. Du roi. Du roi. Et les pèlerins regardaient, regardaient, ils calculaient, tentés par plusieurs choses dont une seule était totalement bonne. Lentement, ils se divisèrent. Ils étaient 10. 3 penchèrent pour les champs, et 2 pour les mines. Ceux qui restaient se regardèrent, et 2 d'entre eux dirent « Venez avec nous chez le roi, nous n'aurons pas de gros gains, et nous ne jouirons pas sur la terre, mais nous serons sains pour toujours. » Ce sentier-là, nous serions fous. Pas de gains, pas de jouissance. Ce n'était pas la peine de quitter tout et de venir en exil pour avoir encore moins que ce que nous avions dans notre patrie. Nous voulons gagner et jouir. Mais vous perdrez le bien éternel. N'avez-vous pas entendu que le maître est un infâme? Faribole, après quelque temps nous le quitterons, mais nous aurons joui et nous serons riches. Vous ne vous en libérerez plus. Les premiers ont mal fait de suivre l'attrait de l'argent, mais vous suivez l'attrait du plaisir. Oh, n'échangez pas contre une heure qui fuit votre sort éternel. Vous êtes des imbéciles de croire à des promesses idéales. Nous allons vers la réalité. Adieu. Et ils prirent vivement la belle route ombragée, fleurie, avec ses sources fraîches, régulières, au bout de laquelle brillait au soleil le palais magique du jouisseur. Les 2 qui restaient prirent en pleurant et en priant le sentier escarpé. Après quelques pas, ils faillirent se décourager, tant il était difficile. Mais ils persévérèrent, et la chair se faisait de plus en plus légère à mesure qu'ils avançaient. La fatigue se trouvait allégée par une jubilation étrange. Ils arrivèrent, haletants, égratignés, au sommet de la montagne, et ils furent admis en présence du roi. Il leur dit tout ce qu'il exigeait pour faire d'eux des preux, et il dit pour finir « Pensez-y pendant 8 jours, et ensuite répondez. » Ils réfléchirent beaucoup et soutinrent de durs combats contre le tentateur qui voulait les effrayer, avec la chair qui disait « Vous me sacrifiez », avec le monde dont les souvenirs les séduisaient encore. Mais ils vainquirent, ils restèrent. Ils devinrent des héros du bien. Arriva la mort, c'est-à-dire la glorification. Du haut des cieux, ils virent dans l'abîme ceux qui étaient allés chez le patron infâme. Enchaînés aussi au-delà de la vie, ils gémissaient dans l'obscurité de l'enfer. Et ils voulaient être libres et jouir, dirent les 2 saints. Les 3 damnés les virent et, effrayants, les maudirent tout, Dieu pour commencer, en disant « Vous nous avez tous trompés. » « Non, vous ne pouvez pas le dire. On vous avait dit le danger. Vous avez voulu votre mal, » répondirent les bienheureux, conservant leur sérénité, même en voyant et en entendant les railleries obscènes et les obscènes blasphèmes lancés contre eux. Ils virent aussi ceux des champs et des mines en diverses régions du purgatoire, et eux aussi les virent et leur dirent « Nous n'avons été ni bons ni mauvais,
et maintenant nous expions notre tiédeur. Priez pour nous. Oui, nous le ferons. Mais pourquoi donc n'êtes-vous pas venus avec nous? C'est que nous n'avons pas été des démons, mais des hommes. Nous avons été sans générosité. Nous avons aimé ce qui passe, bien qu'honnête, plus que ce qui est éternel et saint. Maintenant, nous apprenons à connaître et à aimer avec justice. La parabole est finie. Tout homme est au carrefour, à un perpétuel carrefour. Bienheureux ceux qui sont fermes et généreux dans la volonté de suivre les chemins du bien. Que Dieu soit avec eux, et que Dieu touche et convertisse ceux qui ne sont pas ainsi, et les amène à l'être. Allez en paix. Et les malades? Qu'a la femme? Des fièvres malignes qui lui tordent les os. Elle est allée jusqu'aux eaux miraculeuses de la grande mer, mais aucun soulagement. Jésus se penche sur la malade et lui demande: Qui crois-tu que je suis? Celui que je cherchais, le Messie de Dieu, aie pitié de moi qui t'ai tant cherché. Que ta foi te donne la santé des membres comme celle du cœur. Et toi, homme? L'homme ne répond pas. La femme qui l'accompagne parle pour lui. Un cancer lui ronge la langue. Il ne peut parler et il meurt de faim. En effet, l'homme est un squelette. As-tu la foi qui peut te guérir? L'homme avec la tête fait signe que oui. Ouvre la bouche, commande Jésus, et il approche son visage de l'horrible bouche rongée par le cancer. Il souffle en elle. Il dit: Je veux. Un moment d'attente, puis 2 cris. Mes os redevenus sains. Marie, je suis guéri. Regardez, regardez ma bouche. Hosanna, Hosanna. Et il veut se lever, mais il vacille à cause de la faiblesse. Donnez-lui à manger, commande Jésus, et il va se retirer. Ne t'en va pas, d'autres malades viendront, d'autres reviendront en arrière. Pour eux aussi, crie la foule. Chaque matin, de l'aurore à l'heure de sexte, je viendrai ici. Que quelques hommes de bonne volonté s'occupent de rassembler les pèlerins. Moi, Seigneur, disent plusieurs. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et Jésus retourne vers le village avec ses premiers compagnons et d'autres venus par petits groupes pendant qu'il parlait, et tous avec des gens. Mais où sont Pierre et Judas de Kériote? Demande Jésus. Ils sont allés à la ville voisine avec beaucoup d'argent. Ils font des achats. Oui, Judas a fait un miracle et il est en fête, observe en souriant Simon le Zélote. André aussi, et il a une brebis en souvenir. Il a guéri la jambe cassée d'un berger, et lui l'a ainsi récompensé. Nous la donnerons au père. Le lait fait du bien au vieillard, dit Jean en caressant le petit vieux qui est bien heureux. Il rentre et prépare un peu de nourriture. Ils vont s'asseoir à table quand, chargés comme des ânes et suivis d'une charrette chargée de séclets qui servent de lit aux pauvres de Palestine, arrivent les 2 manquants. Pierre dit: Pardon, maître, mais il fallait cela. Maintenant, nous serons bien. Et Judas: Remarque, nous avons pris le strict nécessaire, propre et pauvre comme tu l'aimes. Et ils se mettent à décharger pour congédier le charretier. 12 lits et 12 nattes, quelques nappes, ici les graines, là les colombes, et puis l'argent. Et demain beaucoup de gens. Ouf, quelle chaleur! Mais maintenant tout va bien. Qu'as-tu fait, maître? Et pendant que Jésus fait son récit, il s'assoit à table, content.